Une élection à deux tours, ça a du sens. Au premier tour, chacun exprime une sensibilité. On a, par exemple, chez les indépendantistes, Louis Mapou qui exprimait la sienne, Lucet qui a décidé de ne pas y aller, qui exprimait la sienne, et chez les non-indépendantistes, Bianca Hénin, Gilles Brial, Pascal Vittori et Harold Martin qui exprimaient la leur. Donc on n'est pas tous sur les mêmes rails, et ce premier tour a été l'occasion de l'exprimer. Après, il y a un second tour où on va vers l'essentiel. On est moins dans les modalités, plus sur l'essentiel. L'essentiel, qu'est-ce que c'est? C'est porter à l'Assemblée nationale la voix du pays. La voix du pays, il y a deux manières qu'elle soit portée à ce deuxième tour dans la seconde circonscription. Et c'est pas le cas dans la première, c'est le cas dans la deuxième. C'est une voix indépendantiste, c'est-à-dire qui, mécaniquement, pour la première fois depuis Roch-Pidgeot, c'est-à-dire depuis 30 ans, donnera une résonance à la revendication indépendantiste beaucoup plus puissante que celle qui existe aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, elle est résumée à notre récif, et une fois par an, un comité des signataires. Là, on aura un député indépendantiste qui, à plein temps, pourra interpeller le Premier ministre, interpeller le gouvernement et faire avancer la cause indépendantiste. Ou alors, une voix non indépendantiste qui souhaite une Nouvelle-Calédonie qui reste au sein de la République, qui souhaite qu'elle reste au sein de la République dans la paix, parce que la paix, c'est quelque chose d'important chez nous. On a eu du mal à l'obtenir. Elle est aujourd'hui existante, même s'il y a des imperfections. Il faut la maintenir. Et cette voix non indépendantiste, ça peut être que celle de Calédonie Ensemble. Demain, il faut mettre de côté, je crois, les querelles de personnes qui ont peut-être un peu trop occupé ce premier tour et se concentrer sur l'essentiel. Il faut qu'une voix porte celle de la Nouvelle-Calédonie au sein de la République, une Nouvelle-Calédonie dans la France à l'Assemblée nationale. Et cette voix, aujourd'hui, c'est moi qui suis susceptible de la porter. J'ai besoin pour ça que l'ensemble des Calédoniens qui ont exprimé leurs différences au premier tour sur des candidats non indépendantistes puissent se rassembler sur mon nom à l'occasion du second tour. Je m'y emploierai au maximum de façon à ce que demain, la voix de la France puisse encore être portée à l'Assemblée nationale et que ce ne soit pas la voix de l'indépendance.